au-dessus des puissances, au-dessus des monts, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde. Salut chers amis téléspectateurs, vous êtes bénis. Permettez-moi de saluer vivement tous ceux qui sont de l'autre côté des caméras et qui mettent mes qualités en valeur. Vous êtes bénis, vous êtes excellents. Au nom puissant de Jésus-Christ. Vous savez, je le martèle ces derniers jours, ces derniers temps, la Bible est au-dessus de toutes les agrégations. La Bible est au-dessus de toutes les agrégations. C'est pourquoi celui qui peut lire la Bible, je ne veux pas trop blesser, je veux dire celui qui a été à l'école, celui qui a les moyens de lire, est très proche du royaume de Dieu, est très proche de la foi, est très proche de l'agrégation, est très proche du savoir. Parce que on ne doit pas lire la Bible et s'abrutir. La Bible est au-dessus de toutes les agrégations. La Bible, la parole de Dieu, est au-dessus de toutes les agrégations. Et j'ai découvert dans la Bible le cahier de charge de Dieu à l'homme. D'où le thème, le cahier de charge de Dieu à l'homme. On peut aussi dire le cahier des charges. Mais je choisis le cahier de charge de Dieu à l'homme. Je l'ai découvert dans la Bible. On appelle cahier de charge, ou on parle de cahier de charge, lorsqu'on veut attribuer une mission à une personne physique ou à une personne morale. Ce cahier de charge a le contenu de la mission. Il contient la liste des besoins, des exigences et des contraintes qu'il faut respecter lors de la réalisation du projet. Et j'aimerais nous convier à voir avec moi le cahier de charge de Dieu à l'homme sur la terre. Je disais tantôt que j'ai découvert dans la Bible le cahier de charge de Dieu à l'homme. Et vous savez qu'on appelle cahier de charge toutes les missions, toutes les visions, tout ce qui est exigé, tout ce qui est contrainte, pour que quelqu'un soit lié à son employeur ou à celui qui l'envoie en mission. D'où une mission, un homme, les moyens. Je vais aller droit au but. Le cahier de charge que j'ai découvert dans la Bible se trouve dans le livre de la Genèse. On ne peut pas parler de cahier de charge sans aller au livre de la Genèse. Et le cahier de charge se trouve dans le livre de Genèse, chapitre 1, les versets 27 et 28. Je lis. Il est écrit: Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Le verset 28. Dieu les bénit. Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre.
le cahier de charge de Dieu qu'il a remis à l'homme se trouve dans le passage là que je viens de lire. Et ce cahier de charge comporte 6 verbes. 6 verbes à définir, à comprendre. Le premier verbe est le verbe bénir. La Bible dit Dieu les bénit. Dans le cahier de charge, Dieu parle de la bénédiction de l'homme. Mon frère, c'est pourquoi que quelqu'un ne vienne pas te dire autre chose que ça. Je dis bien que quelqu'un ne vienne pas te dire autre chose que ça. Autre chose que la bénédiction de l'homme. Je suis bien dans la Bible où il est écrit, Dieu a créé l'homme à son image. Et quand il finit, il met un contenu dans un cahier. Et dans le cahier se trouvaient 6 verbes. J'étais en train de démontrer le premier déjà. Le mot béni, c'est Dieu même qui a prononcé ça. Dieu a mis dans le cahier de charge, remis à l'homme, le mot béni, le mot bénédiction. C'est dans le cahier de charge que Dieu a remis à l'homme. Le second verbe que Dieu a mis dans le cahier de charge qu'il a remis à l'homme se trouve le verbe féconder. Il est écrit « soyez féconds ». Alors celui qui n'est pas fécond n'est pas en train de remplir le cahier de charge. Et tu seras évalué. Tu seras bien évalué. Si tu n'es pas fécond, si tu n'es pas fertile, et fécond ici, fertile ici, ce n'est pas seulement la production. Et si tu veux, ce n'est pas seulement faire des enfants. Fécond ici, c'est produire la richesse. Est-ce que tu produis la richesse? Est-ce que tu es fécond? Mais qu'est-ce que tu produis? Tu es dans une société. Tu es dans une famille. Est-ce que c'est toi qui mendie? Ou bien c'est toi qui donnes? Mais on dit féconder. Ici, le mot féconder, c'est apporter une contribution. C'est chercher à faire, c'est chercher à être un avantage, une réponse à son entourage. Il faut féconder. Tu ne viens pas pour détruire, mais tu viens pour apporter. Et dans le cahier de charge de Dieu, à l'homme, j'ai aussi vu un troisième verbe. Le verbe multiplier. La multiplication. Le Seigneur, c'est le Dieu de multiplication. Et quand vous parlez de multiplication, on parle de l'avancement, de la promotion. Le mot multiplication s'explique de lui-même. La multiplication. Dieu n'est pas le Dieu de soustraction, c'est le Dieu de la multiplication. Tu vois, il a multiplié des pains. C'est le Dieu de la prospérité. J'ai retrouvé un quatrième verbe. Le verbe assujettir. Assujettir ici, c'est rendre esclave. Assujettir ici, c'est soumettre. Dans le cahier de charge de Dieu à l'homme, vous allez voir le mot ou le verbe assujettir. Rendre esclave toute pensée négative. Rendre esclave l'argent.
Tu rends esclave l'argent. L'argent n'est pas ton maître, il est ton esclave. Oui, tu assujettis. C'est dans ton cahier de charge. C'est dans le cahier de charge que Dieu a remis à l'homme. C'est dans le cahier de charge que Dieu a remis à l'homme. Et lorsque l'homme est né sur la terre, Dieu lui a donné un cahier de charge. Le 5e verbe dans ce cahier de charge que j'ai découvert est le verbe dominer. Oui, dominer. On dit tu vas dominer la création. Tu vas dominer la création. On n'a pas dit que tu vas dominer sur les hommes. Chers amis, si vous cherchez à dominer sur les hommes, vous allez vous rendre indispensable. Je dis bien, si vous cherchez à dominer sur les hommes, vous allez vous rendre indispensable. Alors que dans la vie, personne n'est indispensable, tout le monde est simplement utile. Dans la vie, personne n'est indispensable. Tout le monde est simplement utile. Et quand tu chercheras à dominer sur les hommes, tu vas créer des crises. On t'a mandaté pour dominer sur la création, dominer sur la terre, posséder la terre, prendre la terre. C'est dans le cahier de charge que Dieu a remis à l'homme la domination. C'est vous qui dominez, c'est vous qui régnez. Alors si tu ne sais pas ça, tu vas courir après des puissances, après des forces pour dominer. Tu vas courir après des savants pour attirer des gens. Alors que dans le cahier de charge que Dieu a remis à l'homme, avant que tu ne viennes sur la terre, tu avais déjà dans tes gènes, tu avais déjà dans ton sang la domination. Il est écrit, quand 2 ou 3 personnes sont quelque part, Dieu vient, Dieu est là. Et si Dieu en toi, tu arrives, c'est Dieu qui arrive. Autrement dit, c'est Dieu qui influence toute réunion, tout rassemblement. Et si tu arrives, c'est que Dieu arrive. C'est toi qui influence, c'est toi qui domine. Tu es la tête et non la queue. Et tous les démons, tous les esprits mauvais qui seraient à cet endroit te seront soumis. C'est toi qui domines. Et quand tu connais bien les missions, les consignes, les actes consignés dans ce cahier de charge, si tu en es conscient, tu es fort, tu es puissant. Le 6e verbe dans ce cahier de charge, c'est le verbe remplir. Remplir toute la terre. Prendre d'espace. Tu prends d'espace. Oui, prendre d'espace, c'est marquer sa génération. Prendre d'espace, c'est apporter une réponse à sa génération. Et chacun a sa génération. Dans le cahier de charge de Dieu à l'homme se trouvaient tous ces points. Alors je te rappelle que le cahier de charge de Dieu à l'homme se trouve le verbe bénir, se trouve le verbe multiplier, se trouve le verbe féconder, se trouve le verbe remplir, se trouve le verbe assujettir et se trouve le verbe dominer. Et c'est dans le cahier de charge que Dieu t'a remis. Alors, quand on parle de mission, voilà un peu ta mission. Maintenant, quand on parle de mission, on parle d'un homme, et c'est toi l'homme, on parle aussi des moyens. J'aimerais que tu vois un peu les moyens que Dieu a mis à la disposition ou à ta disposition pour que tu mènes à terme
cette mission qu'il t'a confiée sur la terre. Je répète, je vais te dire les moyens que Dieu a mis à ta disposition pour que tu mènes à bien la mission qu'il a consignée dans ce cahier de charges que comportent ces 6 verbes dont je viens de citer. On parle d'une mission, on parle d'un homme, on parle des moyens. Et Dieu a donné des moyens. Les moyens que Dieu a donnés sont dans le livre de Genèse, toujours, chapitre 2, le verset 19, il est écrit « L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. » Alors Dieu a remis le seul moyen que Dieu a donné à l'homme, parce qu'il envoie en mission, c'est son mental. C'est son mental. Notre mémoire, notre intelligence est puissante. Les recherches ont montré que l'homme n'exploite que les 1 sur 700 de la capacité qu'il a. Vous êtes capable. Vous êtes fort. Dieu dit, l'homme, tu vas utiliser maintenant ton mental. Tu vas nommer les animaux. Tu as vu, les millions d'animaux, Dieu a dit à l'homme de les nommer. Autrement dit, l'homme doit utiliser son mental. Dieu t'a fait don du mental. Dieu t'a fait don du cerveau. Tu as vu, ton cerveau vend des choses qui ne coûtent pas cher. Alors, tu seras tel que tu parles. Tu seras tel que tu penses. Tu seras tel que tu dis. Tu seras tel que tu vois. Alors, il faut avoir un mental fort. Il faut avoir un mental positif. Dans le livre de Joël, chapitre 3, verset 10, il est écrit que le faible dise « je suis fort ». C'est-à-dire que le faible utilise son mental. Ce qui nous reste, c'est le mental. Ce qui nous reste, c'est mettre en branle les capacités, les moyens que Dieu a mis, que Dieu a déposés en nous. Vous êtes fort. Vous avez un moyen qui est votre mental. Vous avez un moyen qui est votre cerveau. Vous avez un moyen qui est votre intelligence. Quand la Bible dit tout est bon et que Jésus est venu dire tout est accompli, nous devons le croire, que tout est vraiment accompli. Et quand on dit tout est accompli, c'est que lorsque Christ mourait, nous mourions avec lui. Nous étions morts avec lui. Et lorsqu'il est allé au séjour des morts, dans l'enfer, nous étions allés là-bas avec lui. Et lorsqu'il est sorti de l'enfer, nous sommes sortis aussi avec lui. Et lorsqu'il est monté au ciel, nous sommes montés avec lui. Et actuellement, nous sommes à la droite de Dieu avec lui. Alors quand l'homme est sur la terre, il représente le Seigneur sur la terre. Il est un ambassadeur. Il lui reste de croire que Christ est mort pour le monde entier. Il n'est pas mort pour les chrétiens. Le chrétien est le résultat de la résurrection de Christ. Utilise ton mental pour accéder aux nombreuses bénédictions que la Bible nous réserve. Utilisez votre mental pour accéder aux nombreuses richesses contenues dans le cahier de charges
Vous êtes bénis. Prenez maintenant le cahier de charge et vous verrez que son contenu vous donne les moyens, vous donne les capacités, vous donne la possibilité non seulement d'être fécond, mais aussi d'être béni. Non seulement d'assujettir, mais aussi de dominer. Non seulement de multiplier, mais aussi de remplir. Vous avez un cahier de charge accompagné des moyens efficaces. Vous êtes bénis. À très bientôt.